Notre tête à clic du jour, c'est la légende du BMX, Mathias Dandois. À 19 ans, il est sacré champion du monde pour la première fois. Au Japon ou encore à New York, Hawaï et Phoenix, il est la référence du BMX partout dans le monde. Une fois champion de France, 2 fois champion d'Europe et 9 fois champion du monde. Allez, ça va tourner très très vite. Attention, Mathias, mesdames et messieurs, c'est regardez-moi parti. ça. En ON. Yes. Ça, c'est vraiment la signature de Mathias. Ouais, ça se passe comme prévu pour lui. Attention, mesdames, messieurs, est-ce que Mathias... Oui, il prend la première place, 93,83. Nous avons un nouveau leader. Mathias Dandois, mesdames, messieurs, prend la première place. Incroyable. Ça, c'est la prochaine étape du chat. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça va bien? Bravo. Salut, Ouais, ça va? J'ai failli faire une entrée en faisant le crocodile, moi. Il est pas trop tard. Je vais quitter en faisant le crocodile, alors. Elle était sûre, Ah non, le micro est tiré. Le mec, il est en compète. La compétition. Jalousie. Ah, merde. Ah non, tout a volé. On a perdu aussi. Voilà. Perdu, pardon. Ok. On rééquipe peut-être Bicente. Ok. Bonsoir Mathias Dandois, je vous présente Bicente Lizarazu. C'était une arrivée en fanfare. Voilà. Mathias, il y a plusieurs façons de pratiquer le BMX. Il y a le racing, le flatland. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la différence entre la race et le flat, c'est qu'il y en a un où tu fais des tricks et un où c'est la course. En fait, le BMX, c'est né... C'est quoi des tricks? C'est des figures. Ok. Le BMX est né à la fin des années 70 à Los Angeles. C'était des gamins qui n'avaient pas assez d'argent pour faire de la motocross et qui calaient une canette ou une bouteille entre la roue et le cadre. Et ça faisait un bruit de moteur. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle BMX, c'est Bicycle Motocross. Ok. Et donc, les premières compétitions, c'était des mecs qui faisaient la course, un peu comme dans E.T. Je ne sais pas si vous vous souvenez Très de bien. cette scène où ils chassent là, ils se font chasser par la police. Donc ça, c'était vraiment la race. Et après, les mecs ont commencé à faire des figures pendant les courses. Et le freestyle est né. Et en fait, ils se faisaient éliminer des courses parce que c'était dangereux de faire des figures pendant les courses. Et donc, il y a toute cette mouvance un peu contre-culture qui est née. Et le freestyle, du coup, est né début des années 80. Et on vient d'arriver au JO. Alors, le BMX flatland, ça, c'est aussi votre discipline. Elle n'est pas encore au JO. Exactement. Mais bientôt, parce que vous avez été désigné, justement, Mathias Dandois, pour convaincre le monde entier qu'elle doit être au prochain JO. Comment vous allez vous y prendre? Écoute, ça passe par des démonstrations. Ouais. Les 30 et 31 juillet, place de la Concorde, pendant les Jeux Olympiques. Le BMX Park, sur des rampes, est au JO depuis Tokyo en 2021. Et nous, l'idée, c'est d'arriver à Los Angeles en 2028. Et donc, ça va être quand même chouette de faire partie de la fête, même si dans ma discipline, il n'y a pas de médaille en jeu. Mais on va faire des démonstrations et montrer au monde entier qu'est-ce que le BMX flat. C'est quoi les qualités indispensables pour être un bon champion de BMX, en fait? Déjà, un bon athlète de BMX. En BMX, à la base, en fait, il faut être assez petit pour avoir un centre de gravité bas. Moi, c'était foutu. Et en fait, j'avais une phobie quand j'étais jeune, c'était de grandir. Je me mesurais tous les jours, j'étais la merde. Je grandis et en fait... Moi, c'était le contraire. Ouais. Ouais, je suis un peu plus grand pour le foot. Ça. Et du coup, normalement, petit pour avoir un centre de gravité bas et garder le corps un peu plus dur et très souple et avec beaucoup d'équilibre. Et voilà. À la base, c'est vrai que c'est pas des sports à proprement parler. Comme je disais qu'il y avait vraiment un côté rebelle et contre-culture. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, on est vraiment des sportifs de haut niveau suivis par... un nutritionniste, un coach mental, des coachs sportifs. Donc c'est J'ai devenu... l'impression que c'est un nouveau sport que Bicente va ajouter à sa liste. C'est sûr. Il y a moyen. Non, je pense que c'est trop tard, là. Non, Pour il est trouver jamais trop l'équilibre, tard. pour tout ça, non, c'est... Il est jamais trop avec la base Moi, du je sport suis que tu as. un dingue de vélo. C'est quoi la suite? La suite, j'ai monté une académie en Champagne avec des associés où on accueille les jeunes talents, pas que en BMX, mais dans plein de sports différents.
basés sur le cyclisme, mais l'idée, c'est de les accueillir et de les mettre dans des conditions professionnelles. Tout est privé et il y a rien de semblable en France, en fait. Où c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un suivi quand on est amateur. Donc nous, l'idée, c'est de repérer des amateurs qui sont prometteurs, de les mettre à la farm, ça s'appelle la farm, et de les faire devenir pros. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur.